Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, nous recevons dans nos studios les pasteurs Rulants qui nous viennent de Québec. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Je suis content de vous recevoir encore une fois. On a passé du bon temps ensemble hier en parlant de la foi et on passe toute la semaine en parlant de cette foi pour aujourd'hui. Pas juste une foi pour hier, mais à tous les jours, nous voulons marcher par la foi. Et vraiment, c'est l'appel que Dieu nous donne. Mais aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va vraiment découvrir comment nous pouvons protéger la foi que nous avons. Souvent, on est là, on passe du temps, on découvre les principes de la parole de Dieu concernant la foi. On est là, on sait que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, on veut bâtir notre foi, c'est merveilleux. Mais on sait en même temps que Satan veut venir nous voler. Il veut venir nous voler, nous égorger, nous détruire. Et comment peut-il y arriver? C'est en venant voler notre foi. On sait qu'il n'y a pas l'autorité, mais il va essayer. Il va nous attaquer. Et puis aujourd'hui, on va passer du bon temps avec vous dans ce sujet merveilleux qui est la foi. Donc, on veut vous inviter à la maison. Sortez vos Bibles parce qu'on va passer vraiment du temps dans la parole de Dieu, comme toujours, parce que la parole de Dieu est notre autorité et notre source vraiment d'enseignement. Et puis, comme vous lisez votre parole avec vous, nous croyons aujourd'hui que vous allez recevoir des rémas de la part de Dieu. Donc, merci d'être là encore. Puis, Pasteur Roulant, je vous laisse nous inviter à tourner dans la parole. Oui, moi, j'ai pensé partager un tout petit peu dans l'Évangile de Marc, chapitre 5. Oui. Et à partir du verset 35, il y a question là de Jairus, et puis la résurrection, en tout cas, de cette fille de 12 ans. Alors je lis, « Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles dites au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques, à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit « Talitha koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Et aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donna à manger donc, à la jeune fille. Alors, c'est très intéressant de voir un peu le cheminement de cela. Jésus venait juste de guérir une dame, une femme qui avait touché le bord de son vêtement. Avec une perte de sang. Avec une perte de sang. Puis ensuite, maintenant, il rentre dans cette autre aventure de la foi. Oui. Je me souviens, nous étions au collège biblique et puis mon épouse avait écrit sur le tableau devant les étudiants que, elle parlait de l'aventure de la foi. La foi, c'est toute une aventure. Absolument. Et puis, c'est vrai, c'est une aventure. Oui. Et c'était une aventure de foi depuis toutes ces années-là. Depuis 40 ans de ministère. Oui. Wow. Une aventure. Vous avez vécu toutes sortes d'aventures. Mais c'est une aventure magnifique, extraordinaire. Donc, on encourage tout le monde à la vivre. Et alors, au verset 35, comme il parlait encore, survint donc de chez le chef de la synagogue des gens qui disent « Ta fille est morte ». Et puis on voit immédiatement, suite à ça, il dit « Pourquoi encore importuner le maître? Ça ne sert plus à rien. » Parce qu'il n'y a plus d'espoir, là. Il n'y a plus d'espoir. Mais on peut voir, en tout cas, la réaction de Jésus au verset 36, et tant mieux qu'il a eu cette réaction-là. Et on voit qu'il a protégé sa foi, dans le fond, parce qu'il ne s'est pas laissé décourager par ce qu'on vient lui annoncer. Je veux juste vous interrompre 2 secondes. Je ressens dans mon esprit qu'il y a des gens qui vivent des choses à la maison et puis on dirait ici au Québec, ton chien est mort. Ton chien est mort. Je ne sais pas si ça se dit ailleurs en Europe, mais ton chien est mort dans le sens où il n'y a plus d'espoir, la situation est finie, c'est terminé, c'est mort. Mais nous servons le Dieu de la résurrection. Et peu importe si c'est dans votre couple, si c'est dans votre famille, dans vos finances, dans votre corps, et puis vous avez eu un mauvais rapport où on vous a dit il n'y a plus d'espoir, et avec le Dieu que nous servons, il y a toujours de l'espoir. Ce que le médecin a dit est impossible. Avec Dieu, notre Dieu dit c'est possible. Donc aujourd'hui, je veux vraiment vous inviter à relâcher votre foi.
dans ce Dieu de l'impossible. Nous croyons que Dieu est capable d'intervenir, comme nous lisons dans ce récit, parce qu'on peut lire un texte comme ça et dire, oui, c'est merveilleux, Jésus a fait des miracles, mais ce même Jésus est vivant aujourd'hui. Et il veut vous rencontrer, il veut vous toucher, vous relever et vous donner de l'espoir, et il veut transformer votre vie. Donc, voilà. Pourquoi importuner encore le Maître? On voit la limitation qu'on met au Seigneur, et pourquoi ça ne sert plus à rien. C'est ça. Puis mon épouse est à côté de moi, puis j'aime beaucoup qu'elle soit là, parce que c'est elle qui a expérimenté bien des choses, moi aussi, mais des choses parfois aussi fortes qu'elle a pu expérimenter. Et je pense que tu as un témoignage, je pense, qui concorde avec ça. Oui, oui. Vous avez plusieurs témoignages glorieux où Dieu est intervenu dans votre vie quand il n'y avait plus d'espoir. Oui, les hommes qui limitent. Personnellement, je peux dire que si je suis là aujourd'hui, c'est seulement grâce à Dieu, à la manifestation de sa puissance dans ma vie, dans mon corps. Et je sais combien c'est vrai que Dieu est le Dieu du miracle, celui de la guérison, qui ressuscite des situations qui nous paraissent impossibles. Parce que la résurrection, oui, c'est pour la résurrection des morts. Mais il y a parfois des situations devant lesquelles on se trouve et notre situation, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'issue. Mais Dieu peut rendre la vie. Parce que Dieu change les circonstances, les situations. Amen. Quand il n'y a plus d'espoir, c'est là que Dieu intervient, si on lui permet. Amen. Et notamment, à un moment donné, je travaillais quand même très fort. Quand je dis travailler, j'étais très active au niveau du ministère, et un peu comme encore aujourd'hui. Et vraiment, j'avais atteint pas mal la limite. Parce que, bon, je prêchais, réunion de prière, études bibliques. Le soir, je partais témoigner, je rentrais très tard, j'avais les enfants, puis bon, toutes ces choses-là. Beaucoup de responsabilités. J'étais devenue vraiment épuisée, ça allait mal, je commençais à avoir des douleurs dans la poitrine, j'avais mal dans le bras, mes mains commençaient à être bleues. Donc, j'ai été voir un médecin sur le conseil de mon mari, parce que c'est bien souvent lui qui me dit « Va consulter ». Alors, j'étais allée consulter. Le médecin m'a dit, ben voilà, il faut que tu vois un spécialiste pour le cœur parce que tu as un problème. Il dit, moi, je ne peux pas aller plus loin que ça. Il faut aller plus loin. Okay. Alors, je suis allée voir un spécialiste. Et après plusieurs examens, déjà dans les premiers, il a voulu me revoir et il m'a dit, ben voilà. Il dit, écoutez, vous devez avoir au moins 3 opérations à cœur ouvert. Votre cœur est comme fini. Et là, il commence à me parler, puis déjà dans mon cœur, automatiquement, ces mots viennent, j'accepte pas ce que tu dis. Je me tourne directement vers Dieu. Je dis non, dans mon cœur, je dis pas à lui, mais j'ai dit, tu es en train de me mentir. Même si au niveau médical, c'est vrai, au niveau de la foi, ça peut être le contraire. Tout dépendant de la volonté de Dieu. Et alors, il me dit, voilà, il dit... on va voir, on va continuer les examens, te préparer aussi pour les opérations, tout ça. Alors, je disais, non, pas question. Alors, il me dit, à ton âge, et que tu as un cœur tel que abîmé, vraiment usé, il faut remettre des morceaux, il fallait remettre un peu tout ce qui est au-dessus. Alors, dans les artères, tout ça, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Wow. Alors, pour moi, c'était une porte ouverte. Alors, je lui dis, on est venu ici comme missionnaire, mais là, on est pasteur et je travaille dans l'œuvre de Dieu. Alors, mais voilà, qui me fait comme ça. Voilà le problème, madame. Je dis, pardon? Il me dit, oui. Il dit, oui. Il dit, c'est votre problème, on va plus chercher plus loin. Il dit, ce que vous devez faire. Et il dit, mais vous parlez de la Bible, je pense. J'ai dit, oui, en effet. Et il dit, c'est ça le problème. Il dit, écoutez, le meilleur conseil que je peux vous donner, il dit, vous prenez votre Bible, vous la jetez, vous la déchirez, vous la jetez, vous n'y touchez plus. J'ai dit, pardon? Alors il dit, oui. Incroyable. Alors là, il dit, vous allez voir, on va vous opérer, mais vous allez vous rétablir. Il faut arrêter de faire ces choses-là pour Dieu, là, le bon Dieu, là. Alors je dis, pardon, monsieur? Alors là, ce verset, mais Jésus sans tenir compte.
C'est important pour nous, enfants de Dieu. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas tenir compte des paroles qui viennent en dehors de la bouche de Dieu. C'est comment on va réagir. Là, il faut manifester notre foi, et même si les choses au niveau de la santé sont vraies, il faut quand même croire dans le Dieu de l'impossible. Parce qu'il y a une réalité dans notre monde et il y a la vérité de la parole de Dieu. Deux choses. C'est deux réalités. Alors, c'est sûr que j'avais besoin de soins, mais j'ai dit, monsieur, je vous remercie beaucoup de votre diagnostic, mais je m'en vais. Alors, je suis partie et je me suis mis en prière. J'ai cherché la face de Dieu et Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri. Wow. Et il ne faut pas tenir compte, il ne faut pas se laisser intimider par les paroles qui peuvent venir contrer notre foi. Malgré tout ce qu'on peut voir, même ressentir, parce que j'avais vraiment mal. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on doit savoir en qui on croit. Oui. Est-ce que je crois dans la totalité, dans la personne, dans tout ce que Dieu est et ce qu'il peut faire, ou je ne crois qu'en partie? Notre foi doit être dans la totalité de la parole. Et une des choses qu'on veut juste dire aussi, des fois les gens s'imaginent, quand on parle de la foi pour la guérison divine, des fois les gens s'imaginent qu'on est contre la médecine. On n'est pas contre la médecine. On est tout ce qui est en accord avec la guérison. Donc si le médecin vous donne une prescription et puis cette prescription vous aide, bien, gloire à Dieu, super, ça fonctionne. C'est Dieu qui a donné l'intelligence aux êtres humains pour découvrir ces choses-là. Donc c'est pas mauvais. Mais comme j'ai déjà dit, mon épouse était censée avoir une opération et puis on préfère la prière avant le couteau. Exact. Et puis, dans son cas, on a prié et puis le couteau était plus nécessaire. Donc, je préfère certainement ça. Mais parfois, Dieu le permet. Il y a des temps où, et ça dépend aussi, il y a plusieurs facteurs qu'on pourrait voir, mais il y a des gens qui vont passer par la médecine et puis, bien, gloire à Dieu, la personne a guéri de cette façon-là. Il y a des guérisons instantanées, un miracle, et puis il y a des guérisons progressives. Il y a toutes sortes de choses, mais ce qu'on veut, c'est vraiment le cœur de Dieu, c'est pour notre bien, c'est la guérison. Et puis, si ça peut venir s'unir dans cette bonne direction-là, on peut dire gloire à Dieu. Mais dans votre cas, c'était vraiment un médecin qui était contre la parole de Dieu. Donc, s'exposer à des soins comme ça, c'est difficile. Je connais un évangéliste aux États-Unis. Il disait, n'allez jamais voir un médecin qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit. J'écoutais cette prédication. Il dit, non, mais n'allez pas voir un médecin qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit parce qu'il peut vous induire en erreur. Puis j'ai dit, mais au Canada, je m'excuse, j'en connais aucun. Il y en a sûrement. Puis il faut leur témoigner aussi. Oui. Mais lui, il disait, allez voir un médecin chrétien rempli du Saint-Esprit. Mais ici, au Canada, en ce moment, j'en connais même pas qui sont nés de nouveau. Il y en a sûrement, là. Mais moi, personnellement, j'en connais pas. Donc, et même baptisé du Saint-Esprit, là, c'est encore un plus. Mais de toute façon, je crois qu'il faut apprécier, comme tu le dis, pasteur. Il faut apprécier ces gens-là. Parce que ils font un travail. Ils font de leur mieux. Ils font un travail quand même extraordinaire. Et quand j'habitais en Alberta, on avait un médecin qui venait à notre église et puis lui était baptisé du Saint-Esprit. Et puis vraiment, il faisait un bon travail. Et puis, il priait aussi pour les malades. Et puis, il voyait les malades guérir aussi. Donc, la médecine n'est pas contre la parole de Dieu. Je voulais juste le mentionner parce que des fois, les gens ils vont faire une déduction. Mais dans votre cas, vous avez prié et Dieu a guéri votre cœur. Et puis, on dit gloire à Dieu pour ça. Amen. C'est ça. Et puis, ce qu'on traite actuellement, c'était de la protection, protéger sa foi. Oui, protéger. C'est ça qui est important. Et c'est ce que Jésus a fait, lui. Il a protégé sa foi. Sans tenir compte de ses paroles. Moi, en tout cas, ce sont des versets là, des versets clés que moi, ça a attiré mon attention. Et alors, on voit évidemment la confession des gens qui viennent vers lui disant « Pourquoi importuner davantage le Maître ?» Mais il faut se dire qu'à Dieu tout est possible, et puis peu importe la situation, Dieu est capable d'entreprendre. Une chose que je trouve intéressante aussi, Jésus a dit, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Parce que des fois, les gens ne comprennent pas que la crainte est en opposition à la foi. Et Jésus le dit, ne crains pas, crois seulement. Et puis, il y a une puissance dans la foi. Si on parle de la foi qui déplace les montagnes, bien, si cette montagne peut être déplacée, il y a une force spirituelle qui déplace la montagne, mais cette foi-là doit être placée en Jésus, en ce que Dieu a dit.
Et puis, ce que je trouve remarquable dans ce texte-là aussi, au verset 39, c'est dit, il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit? » Et des fois, les gens font beaucoup de bruit en parlant de la maladie, en parlant des choses impossibles. Des fois, les gens du doute vont faire plus de bruit que les gens de foi. Mais on devrait avoir notre voix aussi pour déclarer notre foi dans le Dieu des miracles. Oui, puis c'est ça. Puis c'est un peu la panique qu'on voit là. Oui. Hein? C'est bruyant, ils pleurent, poussent des cris. C'est la panique. C'est la panique. Mais je voulais juste revenir un tout petit peu au verset 37, justement, qui va un peu avec ça, qui dit « Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre et à Jacques, Jean, frère de Jacques. » On voit qu'il élimine, dans le fond, des personnes qui pourraient entraver le miracle, qui pourraient empêcher le miracle. Et il s'associe, ou il associe des gens avec lui qui ont, dans le fond, la foi. Amen, c'est vrai. Et donc, il protège sa foi jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et moi, ce que je veux simplement aussi encourager, c'est que ceux qui nous écoutent, c'est qu'il y a des gens autour de nous qui peuvent nous décourager. Puis, je crois que, sans bien sûr les écarter brusquement avec des pas, avec des gestes, mais de savoir garder notre foi et la protéger, on peut fermer nos oreilles, dans le fond, à ce qui est dit autour de nous et qui viendrait pour saper notre foi. Alors, on est capable, je crois, de se boucher les oreilles sans devoir être violent avec les gens autour de nous, c'est sûr. Ouais. Je crois qu'il y a un principe dans la parole de Dieu qu'on peut voir dans Romains 16, verset 17. Je vais lire ici. Ça concerne plutôt l'Église locale, mais on peut aller chercher un principe ici. Dans Romains, chapitre 16, le verset 17, il est écrit « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. » Je crois que ce texte-là est bon pour préserver l'Église locale, dans le sens où on ne veut pas avoir des gens qui veulent aller à l'encontre de l'enseignement de la maison, qui veulent faire de la division dans l'Église. Et l'apôtre Paul le dit ici, éloignez-vous d'eux, de ces gens qui causent des divisions dans les églises. Mais si on prend ce même texte-là, on peut aussi l'appliquer au niveau de la foi. Éloignez-vous des gens qui viennent vous siphonner la foi, qui causent des divisions dans votre cœur. Si votre cœur est vraiment dans la parole de Dieu, vous avez cru la promesse, par ses meurtrissures, j'ai été guéri, et vous êtes dans un combat de la foi, bien, si vous avez des gens dans vos vies qui sont là pour vous dire « Non, tu vas perdre le combat, tu vas mourir, il n'y a pas de miracle pour toi. » J'ai entendu des choses semblables récemment, pas me concernant, mais des situations dans notre Église. Non, c'est la fin, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de miracle. Et puis, on dit non, mais éloignez-vous de ces gens-là qui viennent vraiment attaquer votre foi. Et on le voit ici dans le texte que vous avez lu, que le Seigneur Jésus a dit, il ne permet à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Et des fois, il faut sélectionner les gens dans notre entourage. Dans notre entourage. Et puis même, des fois, même à l'hôpital, si vous avez de la famille à l'hôpital, et puis vous pouvez protéger aussi. Admettons, vous avez un bien-aimé à l'hôpital, et puis il y a des chrétiens même qui viennent. Il y a des chrétiens qui vont dire toutes sortes de choses. Et puis, des fois, c'est bon d'être là, être présent, et s'assurer que la personne ne viendra pas déranger la foi de la personne dans ce combat. C'est tellement important, ça, de protéger la foi. C'est important de s'associer à des personnes de foi. Oui, et des fois même, il faut garder des choses en secret. On a eu Audrey Mac ici, qui était de passage ici au Canada, et puis elle racontait comment, quand elle avait été diagnostiquée avec le cancer, Dieu lui avait dit de ne pas partager ça à plein de personnes, mais seulement à des gens qui étaient pour prier pour sa guérison, et dans la bonne façon. Et je crois qu'il y a de la sagesse aussi là-dedans. Protéger notre foi, ne pas l'annoncer à grandeur de la planète, parce que des fois, les gens sont plutôt là pour nous dire « Ah, comment ça va, ton cancer? » Mais c'est pas mon cancer, c'est le cancer du diable. Et puis, il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Non, c'est vrai. Et puis, tout ça, c'est vrai, pas seulement pour la guérison physique. C'est pour tous les besoins qu'on peut vivre, financiers, des besoins dans le couple, la famille, les enfants. C'est cette foi, on la garde en Christ, en Dieu, malgré les circonstances qui nous environnent et qui viennent pour nous décourager. Alors ça, c'est pour n'importe quelle situation. On devrait faire comme Jésus lui-même a fait quand il était tenté. Il répondait toujours, il est écrit. Amen. Il est écrit. Et notre foi est basée sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu a déclaré, sur ce que Jésus a déclaré, avant de se baser sur les commentaires de peut-être des gens qui ne veulent pas mal faire.
Non. Ils ne veulent pas mal faire. Mais il est bon de même les encourager, à dire oui, ok, mais il est écrit, le Seigneur a dit, si tu crois que Jésus guérit encore aujourd'hui, je crois que Dieu va me guérir, j'y crois. Et bon, il peut employer les mains des médecins, ça c'est certain. Moi, je bénis Dieu pour la médecine, parce que souvent, moi j'ai un médecin, il est formidable, là, et on partage un peu comme ça, mais Dieu a toutes sortes de moyens aussi pour nous guérir. Si on pense même à Luc, oui, il était médecin. Oui, un des apôtres du Seigneur Jésus, c'est ça, il était médecin. Oui. Alors, mais il faut toujours revenir à la parole. Amen. Parce que la parole, elle est vivante, elle est efficace. Il est écrit. Oui, c'est vrai, je comprends, mais moi, je garde quand même l'espoir dans la parole de Dieu, dans ce que Jésus a déclaré. Et si eux l'ont vécu il y a longtemps, le Seigneur ne change pas, je peux encore le vivre aujourd'hui, mais alors je mets ma foi, puis prier pour moi pour que ça se produise. Les encourager aussi à activer leur foi. Amen. Oui. Alors, dans cette histoire, ça a été loin quand même, parce que si on regarde au verset 40, il est dit « Et il se moquait de lui ». C'est incroyable. Parce que, bon, Jésus vient de faire une déclaration quand même. Il dit « Pourquoi donc faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous » Et il dit, l'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et c'est là qu'on voit le verset 40 où il dit, il se moquait de lui. Et c'est là où, encore une fois, on voit qu'il écarte toute chose, ou bien toute personne, ou tout individu. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné. On peut voir, Jésus a fait le ménage. Il a fait le ménage. Non, mais oui, voilà, c'est ça, c'est tellement désagréable, parfois, ce qu'on entend autour de nous. Moi, je me souviens, bon, je ne citerai pas de nom, mais je me trouvais quelque part, et puis, tout à coup, je reçois un téléphone. Et la personne qui était derrière le téléphone, ça faisait bien des années, je ne sais combien d'années, peut-être, mais je n'avais plus eu de contact avec cet individu, avec cette personne-là. Et puis, tout à coup, il me lance au téléphone différentes choses désagréables, méchantes, je dirais, mais qui voulaient atteindre ma foi. Me disant, entre autres, « Ah, ben, tu n'es pas un pasteur, et puis il fallait que tu fasses des études, il fallait que tu ailles dans un collège, il m'a cité le collège, en tout cas, biblique, et puis... il m'a déstabilisé sur le moment, sauf qu'après, je me suis dit, mais il y a un mauvais esprit derrière cela. Il y a un mauvais esprit qui vient pour déstabiliser ta foi et ta personne, qui tu es en Christ. Et j'ai été ébranlé sur le moment, parce que cette personne-là, quand même, j'aurais jamais cru que cette personne-là aurait fait une telle déclaration. Mais... Et en passant, cette personne-là se disait chrétienne? Ben oui. Oui. Et c'est une chose importante. Des fois, les gens ne s'imaginent pas qu'un chrétien peut être méchant. Mais il y a plusieurs chrétiens qui sont cruels. Et puis, on peut toujours discerner la source des paroles. Si quelqu'un vous envoie une lettre et puis c'est pas rempli d'amour, mais c'est une lettre pour vous attrister, on sait que l'Esprit de Dieu n'est pas l'auteur de cette lettre, que c'est un esprit méchant. Parce que Jésus nous appelle à marcher dans l'amour. Et puis si on envoie une lettre où on a une conversation avec un pasteur, comme vous expliquez ici, et le but, c'est d'être cruel, pour vous faire du mal, pas pour vous bâtir, pour vous détruire. C'est Satan qui inspire cette personne-là. Et puis on devrait, moi je crois, on est arrivé à l'heure où on doit dire les vraies choses. Et puis, si vous êtes comme ça, repentez-vous. Non, mais honnêtement, faire ça un pasteur, c'est un manque d'honneur, c'est vraiment, c'est contre la parole de Dieu, et on doit reprendre ces gens-là. Et vraiment, c'est pas le cœur de Dieu. Mais vous, dans cette situation-là, vous avez été comme ébranlé au début, et là, vous vous avez réalisé, c'est pas Dieu. Et je protège ma foi. Je protège ma foi. Je protège ma foi. Je sais qui je suis en Christ. C'est ça. Et ce qu'il m'a confié aussi. Amen. Amen. Et c'est une belle histoire qu'on a lue là, dans les grandes lignes, bien sûr, mais qui se termine bien finalement, parce que Jésus a fortifié, ou en tout cas s'est protégé. Oui. L'issue aurait pu être différente. C'est vrai, quoique Jésus était Dieu, mais il était homme aussi. Et il a fait face, comme nous, à tout cela. C'est ça. Donc, il a dû protéger sa foi, puis finalement, il a pris la main, au verset 41, donc de cet enfant, et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie « jeune fille, lève-toi ». Et
on voit que voici le miracle s'accomplit. Amen. L'issue est glorieuse. Et ceux qui se moquaient de lui après, ils furent dans un grand étonnement. Voilà. C'est ça. Que Dieu se glorifie dans nos vies et ceux qui se moquent de nous, on n'a pas besoin de se défendre et faire notre propre justice. Non. On laisse Dieu le faire. Voilà. Et quand il y a un miracle qui se produit, bien, les gens sont étonnés. Voilà, exact. Amen. Et puis on dit gloire à Dieu pour ça. Et là, je suis certain que ceux qui se moquaient du Seigneur Jésus, après, ils se sont sûrement repentis. Mais je l'espère. Je l'espère. Ils ont été confondus. Ben oui, c'est ça. Et des fois, les gens, admettons, là, ils s'arrêtent ici. Les gens se moquent de moi. Et puis là, je tombe dans une dépression. Ah oui. Mais Jésus aurait pu faire ça. Mon Dieu, les gens, qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Et puis commencer à se remettre en question. Peut-être que je ne suis pas vraiment le Fils de Dieu, mais on sait que Jésus n'a pas passé par là. Mais peut-être que le diable a attaqué Jésus par ça. Nous, on lit ça et on se dit, bien, sûrement, ça n'a pas vraiment dérangé le Seigneur Jésus parce que Jésus est Jésus. Mais sûrement, ça a dû être dérangeant. Il arrive là et puis lui, qui s'est humilié, il a quitté la gloire céleste, s'est humilié en venant ici, un simple homme, et puis pour venir démontrer l'amour de Dieu, pour guérir cette personne, la ressusciter. Et puis, on est là, il se fait moquer par ces gens incrédules. Oui, voir les gens qui ne croient pas en lui, en qui il est. Oui. En qui il est. Puis en tant que chrétien, c'est bon de croire en qui il est. Amen. Oui. De savoir. De savoir qui il est. C'est ça. Amen. Gloire à Dieu. Et puis on voit le résultat ici. Mais Jésus s'est glorifié. Et puis la vie est venue dans cette mort, dans cette place de mort. Et puis aujourd'hui, si vous êtes là à la maison, comme j'ai dit au début de l'émission, et puis vous êtes dans un combat de la foi, peut-être vous êtes là et puis vous êtes devant une situation qui semble impossible. Bien, tournez vos regards vers le Seigneur Jésus. Et la Bible nous dit que lorsque nous tournons les regards vers le Seigneur, nous sommes rayonnants de joie. Amen. Pourquoi? Parce que notre Dieu est capable d'intervenir et il veut votre bien. Donc, ne gardez pas vos yeux toujours sur les circonstances qui vous entourent. Des fois, on est là, on regarde aux problèmes, on voit le compte de Visa, on voit le compte d'Hydro-Québec, ou peu importe, peut-être en Europe, c'est autre chose, mais on est là, on regarde aux choses négatives dans nos vies, mais Dieu nous dit, relève la tête. Et quand on relève la tête, on voit le secours vient de l'Éternel et c'est lui qui est capable d'intervenir. Et puis, l'impossible pour Dieu est possible parce qu'on a un Dieu tout-puissant. Il n'y a rien d'impossible pour notre Dieu. Amen. Mais ce que Dieu a besoin, il a besoin d'une chose, c'est notre foi. Qu'on place notre foi en lui. Si on s'accorde avec les gens qui se moquent ou les incrédules et on dit, c'est vrai, je vais faire faillite. C'est vrai, j'ai mon compte Visa, j'ai Hydro-Québec, j'ai ci, j'ai ça. Et puis, il n'y a aucun moyen que je vais m'en sortir. Si je m'accorde avec le rapport négatif, je vais couler parce que je m'accorde avec eux. Mais si je renonce à cet état d'esprit. Oui, en fait, c'est une tentation même de l'ennemi. Si je refuse et je dis non, je suis un enfant de Dieu, je place ma foi en Dieu et Dieu va se glorifier dans ma vie et je suis certain que vous allez vivre une belle percée au nom de Jésus. Merci d'avoir été là. On poursuit demain dans ce sujet de la foi aujourd'hui. Protège ta foi. Amen. Et merci à vous d'avoir été là. Et d'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis.